Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est plutôt tabou dans notre société, l'argent. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai démissionné de mon job, mais par contre, depuis, je vis pas d'amour et d'eau fraîche. À la fin du mois, j'ai des factures à payer, comme tout le monde, et comme l'entreprise que je suis en train de monter, pour l'instant, elle me rapporte 0 centime, eh ben, il a fallu que je procède à quelques adaptations dans mon rythme de vie pour pouvoir continuer de vivre, tout simplement. Donc déjà, je dois t'avouer que je suis pas de nature très dépensière et que auparavant, j'étais plutôt sur un budget de 1500 € par mois et je vivais sans manquer de rien avec ces 1500 €. Donc c'est pour te montrer un petit peu un ordre de grandeur, je suis passée de 1500 à 1000 €. Et si tu suis régulièrement mes vidéos, tu dois un petit peu commencer à savoir que je suis plutôt cartésienne dans ma façon de procéder. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, en arrêtant de bosser, j'ai fait un tableau de mes dépenses, une photo de mes dépenses à l'heure actuelle, ce que j'appelle un diagnostic. Et derrière, j'ai été voir sur quel plan je pouvais rogner et où je pouvais gagner de l'argent pour réduire mes dépenses mensuelles. Donc les 4 grosses sources de dépenses que j'ai optimisées, c'est la nourriture, l'alcool, les transports et puis ce que j'appelle les dépenses d'ordre général, je t'en parlerai par la suite. Alors, on va commencer par l'alimentation. L'alimentation, je t'en ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos, je voulais faire pas mal de changements sur ce point-là. Et bien maintenant, c'est fait. Alors tout simplement, auparavant, j'avais un budget de 400 € à peu près par mois pour l'alimentation. Je suis passée à un budget de 150 € et je me fais plaisir avec ces 150 €. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, déjà, le midi, j'ai arrêté d'acheter à manger à l'extérieur. C'est tout bête, mais je travaille dans un centre commercial, donc tous les midis, j'achetais pour 7 à 10 € de bouffe juste pour mon repas du midi parce que je prenais pas le temps et j'avais pas trop le temps avec mon boulot de cuisiner le soir. Ça, directement, j'ai changé mes habitudes et je suis venue réduire drastiquement ma note à la fin du mois puisque ces 7-10 € par jour, ça faisait presque 200 € par mois. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand je fais mes courses. Quand je fais mes courses, auparavant, j'achetais plutôt des plats tout préparés. Ça aussi, c'est quelque chose, ça taxe à la fin du mois. Là, maintenant, je viens plutôt travailler à des produits de saison et je viens plutôt acheter au marché ou à la ferme mes produits et que je viens moi-même transformer par la suite. Directement, ça descend la note également. Maintenant, je dois être à un budget de, 25 € par semaine sur le marché, plus le reste en supermarché bio pour venir compléter, donc que ce soit les pâtes, le riz, etc. Tout ce qui est produits secs. J'ai pas forcément changé vraiment ma consommation de viande, je l'avais déjà réduite il y a quelques années, donc je suis pas complètement végétarienne, mais ces 25 € plus le reste en magasin comprennent de la viande et du poisson. Ensuite, le deuxième poste que je te disais, c'est l'alcool. Alors l'alcool, je suis jeune, je vis à Berlin, une ville où il y a pas mal la possibilité de faire la fête, donc forcément j'avais un budget alcool assez important, que ça soit le week-end pour les soirées avec les potes, ou que ça soit simplement en rentrant du boulot. C'était normal avec mes collègues de prendre une bière sur le chemin du retour. À la fin du mois, c'est tout des choses qui, mises bout à bout, coûtent aussi. Donc là, je suis venue réduire aussi ma consommation d'alcool. C'est un truc, en plus, j'en ai pas forcément besoin. C'était vraiment plus pour le côté social. Donc je me suis dit, je peux faire la fête sans alcool. Je réduis aussi sur ce point-là. Ensuite, concernant les transports, alors déjà j'avais la fâcheuse mauvaise habitude de prendre un taxi ou un Uber en fin de soirée ou alors quand je rentrais du boulot assez tard et que j'avais plus d'1 heure de transport en commun prévu pour rentrer chez moi. Ça c'est un petit confort où je me suis dit je m'assois dessus, je vais m'en passer. Donc maintenant j'utilise exclusivement les transports en commun. J'ai également pas mal changé ma façon de voyager, donc ça c'est pour quand on parle un petit peu du budget qui reste à la fin du mois pour se faire plaisir. Donc j'ai changé aussi ma façon de voyager, j'en ai parlé dans une autre vidéo, tu peux aller la regarder, sûrement par là, mais tu peux aller la regarder si ça t'intéresse, mais j'ai aussi réduit mes coûts sur ce plan-là. Et puis, alors ça c'était un truc que j'avais changé en 2018 en quittant Lille, j'ai lâché la voiture, donc j'ai plus de voiture. Je me dis que quand je suis dans une grande ville, j'ai pas forcément besoin d'en avoir une à moi, alors c'était pratique pour les week-ends, mais j'en ai pas forcément besoin. Et c'est un poste de dépense qui au final faisait quand même entre l'assurance, l'essence, etc., qui fait plus de 100 € par mois. Donc c'est quelque chose... si tu as la possibilité d'enlever la voiture, c'est vraiment un truc qui peut être intéressant pour ton budget. On en arrive au dernier point, ce que j'appelle les dépenses d'ordre général. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, par exemple, le renouvellement de tes fringues, par exemple, l'achat d'un meuble de rangement, toutes ces petites babioles, ton aspirateur qui tombe en rade pendant le mois, etc. Toutes ces choses de la vie courante. Donc ça, auparavant, quand j'avais besoin de quelque chose, je me posais pas la question, j'allais en acheter un directement. L'exemple d'un aspirateur, j'ai fait ça l'an dernier, mon aspirateur tombe en rade, je vais en acheter un directement. Là, dans la dernière coloc où j'étais, directement, je me suis dit, plutôt que d'en acheter un nouveau, est-ce qu'il n'y a pas dans des circuits locaux, est-ce qu'il n'y en a pas quelqu'un qui en a acheté un nouveau et qui ne se sert plus de l'ancien, etc., que je peux racheter ou alors qui peut me le donner selon les cas, mais venir jouer sur le côté plus solidarité, jouer sur le côté seconde vie, alors que ça c'est un réflexe que j'avais pas du tout auparavant.
Je considère maintenant que je suis en phase de transition, on va dire, et que je suis plus forcément à 100% dans cette société de consumérisme, mais que je suis plus dans une solution solidarité, seconde vie, solution durable. Donc voilà, rapidement, je viens de te faire un tableau des 4 gros postes de dépenses que j'ai optimisés. Alors maintenant, ce que je vais te faire, je vais te montrer mes frais à la fin du mois, qu'est-ce qui me reste à payer. Donc déjà, j'ai mon loyer qui reste, ça bien sûr. Ensuite, j'ai mon assurance maladie. Alors l'assurance maladie, c'est un truc... c'est mon deuxième gros mensuel et en gros quand tu es salarié au chômage, t'as pas à la payer, c'est automatique, c'est déjà payé dans les frais employeurs ou les frais chômage. Mais par contre là comme je suis enregistrée en tant qu'indépendante, je dois la payer tous les mois, même si mon revenu est nul. Donc là les 186 € que je t'écris, alors je t'épargne les centimes, en fait ça correspond au montant minimum quand on n'a pas de revenu. Donc voilà un poste de dépense. Ensuite, je paye environ donc 150 € de nourriture, comme je te dis. Je paye 63 € d'abonnement pour ma carte de transport en commun. Je paye 25 € de téléphone et je paye 10 € de cotisation mensuelle pour mon asso de sport. Ce qui fait, maintenant tu vois le camembert à l'écran, ce qui fait qu'il me reste encore environ 130 €, que ce soit pour les dépenses d'ordre général, pour les petits plaisirs, pour les sorties, les restos, pour venir économiser pour des voyages par exemple. Voilà, donc je viens de te dépeindre vraiment mon tableau de mes dépenses mensuelles. Donc bien sûr, tu vas pas pouvoir copier-coller tout, il y a des choses qu'il va falloir adapter, mais par contre j'espère qu'au moins ça t'aura montré une méthode un petit peu et puis des idées pour comment réduire ton budget tous les mois. Alors quand je te dis adapter, par exemple si tu habites à la campagne, le fait de te passer de ta voiture c'est peut-être impossible. C'est pas grave, il y a ce poste-là que tu gardes. Par contre, le côté alimentation, quand tu es à la campagne, tu as la chance d'avoir des petits producteurs à côté, et tu vas pouvoir venir acheter local et pas forcément en grande surface. Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients, donc tu vas voir là où tu peux gratter et là où tu vas pas pouvoir, et c'est des frais que tu vas devoir garder tous les mois. En tout cas, la démarche, elle reste vraiment la même. C'est à chaque fois venir faire une photo de tes dépenses de départ et ensuite venir chercher où est-ce que tu vas pouvoir réduire ces dépenses, où est-ce que tu vas pouvoir prendre des solutions alternatives qui vont diminuer ton budget mensuel par la suite. Voilà, donc aujourd'hui je t'ai partagé pas mal de choses plutôt personnelles, donc s'il te plaît j'aimerais qu'on ne rentre pas dans du c'est bien, c'est pas bien. Ce que j'ai voulu te partager, et j'ai mis mes chiffres à côté pour que ça soit concret, c'est vraiment une méthodologie. Et cette méthodologie, après, chacun est libre de l'adapter en fonction de ses exigences et en fonction de ses besoins. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et que tu as appris quelque chose. Alors si tu regardes jusqu'ici, je pense que oui. N'hésite pas surtout à venir me laisser un pouce en dessous pour me soutenir. Viens aussi partager cette vidéo à tous ceux que tu connais qui aimeraient faire des économies, qui aimeraient diminuer leur budget mensuel. C'est vraiment des outils simples et des petites choses simples qui peuvent les aider. Donc fais-leur ce cadeau, viens leur partager cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!